En direct sur le plateau de jour de coupe. Place désormais au tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France. On s'est régalé sur ces 16e de finale. Le spectacle sera également au rendez-vous pour la suite de la compétition. Patrick Guiou qui est toujours présent, bien évidemment. Et on a le plaisir d'accueillir l'ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, ancien consultant également de Beansport. Vous connaissez parfaitement la maison. Bruno Chéreau, on est ravis de vous retrouver. Bienvenue chez vous. Bonsoir, merci beaucoup Mélie. Alors, vous êtes régalé également devant les 16e de finale. Je sais, on va y revenir dans quelques instants, il y a des clubs qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui étaient engagés au stade des 16e de finale de la compétition. Ouais, non, mais je crois qu'on a vu ce que représentait la Coupe de France avec son lot de surprises, avec son lot d'émotions, avec des clubs qu'on a moins l'habitude de voir à la télé. Et ça fait toujours plaisir de cette grande messe du football français avec d'autres équipes qu'on a un peu moins l'habitude de voir. Donc c'est plutôt très sympathique de vivre cette aventure avec vous. Et sur Beansport, bien sûr. Et je vous propose de prendre connaissance des équipes, sorte de rappel, évidemment, qualifiées pour les 16e de finale de la 8e de finale de la compétition. L'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice, l'AS Monaco, le Stade Brestois, le Paris Saint-Germain, le LOSC, notre club qui vous a lancé chez les professionnels, Bruno, le Havre, le Racing Club de Strasbourg, le Stade Rennais ou l'Olympique de Marseille. Voilà pour les équipes de Ligue 1, les équipes de Ligue de Valenciennes, le Stade Lavallois, les équipes de National, le FC Sochaux Montbéliard, le FC Rouen qui a créé l'exploit ce dimanche, le Puy, équipe de National 2, équipe de National 2 également, mais ce sera Fény-Aulnois. Là, on se projette sur mercredi face à Montpellier et Saint-Priest, vous l'avez compris, est d'ores et déjà qualifié pour les 8e de finale de la compétition, équipe de National 3. Patrick ? Rappelez un point du règlement important. Bien sûr. En cas d'écart de 2 divisions, le match sera inversé. C'est important de le préciser, effectivement, puisque c'est le cas à ce stade donc des 8e de finale. Bruno, on rappelle le principe. Vous êtes notre main innocente. Vous touillez, bien sûr, dans le saladier. Vous sortez une boule et vous présentez effectivement l'affiche, le club tiré au sort. Eh bien, je vous propose de débuter, tout simplement. Le suspense est entier, bien évidemment. Vous l'avez dit, Bruno, c'est vrai qu'il y a eu des surprises et on imagine que du côté de Saint-Priest, du côté effectivement du FC Rouen, on est particulièrement attentif à ce tirage au sort parce que c'est l'opportunité pour ces joueurs d'affronter peut-être des grosses écuries de Ligue 1. La première équipe tirée au sort avec vous, Bruno. On débute directement par un match qui aura lieu mercredi prochain. Ce sera soit Fény-Aulnois, équipe de National 2, ou alors Montpellier, équipe de Ligue 1. Qui pour affronter, vous l'avez compris, une de ces deux équipes ? OGC Nice. Et ce sera l'OGC Nice, Patrick, avec peut-être en cas d'exploit de Fény-Aulnois, l'opportunité, encore une fois dans la compétition, d'affronter une équipe de Ligue 1. Oui, je pense que Bruno a reçu beaucoup de SMS par rapport au tirage. Moi aussi, notamment les supporters de l'OGC Nice. On ne pourra pas leur rendre la monnaie de leurs attentes, puisque une nouvelle fois, l'OGC Nice se déplacera. Et il faudra pour cela battre, évidemment, vous l'avez compris, Montpellier, ce match qui se déroulera. Mais ils se déplaceront de toute façon. Oui, bien évidemment. Mais il va falloir passer ce tour des 16e de finale, avec peut-être là aussi, on n'oublie pas les Montpelliérains, la possibilité d'une affiche entre équipes de Ligue 1, une première peut-être au stade des 8e de finale. Une nouvelle équipe tirée au sort par vous, Bruno. Paris Saint-Germain. Eh bien voilà, on entre directement dans le vif du sujet. Le Paris Saint-Germain, d'ores et déjà tiré au sort. Le PSG, qui on le rappelle, a battu au stade de la Source l'US Orléans. On a subi tout cela hier sur les antennes de Beansport. Comment ? Là, ça tremble, je pense. Là, c'est du sérieux, évidemment. L'adversaire du Paris Saint-Germain. Le Stade Brestois. Le Stade Brestois, rencontre entre deux équipes de Ligue 1, très très belle affiche également. Donc potentiellement, en cas de victoire de Montpellier, on aurait pour l'instant deux oppositions entre des équipes de Ligue 1, Patrick. Alors il y a une superbe affiche, mais aussi une superbe affiche de Ligue 1, parce que les deux équipes font partie du trio de tête. Et on va voir si Brest va pouvoir créer l'exploit, parce que clairement le PSG est favori. Vous avez la main chaude pour l'instant. Bruno. Continue. Oui, évidemment. La suite de ce tirage au sort. Troisième affiche de ces 8e de finale de Coupe de France. Le Stade Lavallois.
le stade lavallois qui a créé un des exploits notamment du week-end, Patrick. Je dis bien pour le moment, le souhait et le vœu réalisé par Olivier Frappoli de jouer enfin à domicile et pour le moment exaucé. Je dis bien pour le moment. Laval, on le rappelle, a battu donc au stade de la Beaujoire le FC Nantes. L'adversaire de Laval, le stade lavallois qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France, opposé à Le Puy. le Puy qui sera donc opposé à Laval, Patrick. Oui. Donc on a le processus, sauf si je me trompe, eh bien parce que je suis obligé de corriger à chaque fois parce qu'on a aussi les gens de la fédération qui sont là, le match sera inversé. Eh bien, ce sera à suivre Donc, également. Bruno, le vœu de Olivier Frappoli n'est pas réalisé. Malheureusement. Le Puy face au stade lavallois. Voilà pour la 3e affiche de ces 8e de finale de Coupe de France. On poursuit ce tirage au sort. Strasbourg. Le Racing Club de Strasbourg qui s'est imposé cet après-midi face à Clermont assez largement, Patrick. D'accord, assez largement, mais je vous ai dit, Strasbourg souhaite absolument, avec cette citadelle imprenable à la Méno, avoir une rencontre pour continuer son parcours. Bruno, on vous observe avec attention du côté de Alsace. Du côté de l'Alsace, effectivement. Racing Club de Strasbourg opposé Au Havre. Oh, le Havre. Encore une affiche de Ligue 1. Des adversaires qui se connaissent parfaitement. On a tendance à dire de toute façon, pour aller au bout dans une compétition, il faut presque battre tout le monde. Oui, c'est une évidence, mais deux clubs qui ont renoué dans un passé récent avec la Ligue 1, qui sont constamment dans leur projet de développement, dans la continuité. Et la Coupe de France fait partie aussi que ces deux clubs continuent à grandir. Et Bruno a encore eu une fois la main chaude. Allez, nous sommes à mi-tirage au sort. Regardez, je vous propose de faire le point sur les affiches, 4 affiches. Alors la première, ce sera l'OGC Nice opposé à Fény-Aulnois ou alors à Montpellier. Le match se déroulera mercredi prochain, coup d'envoi à 18h. Affiche de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Le Puy, équipe de National 2, qui va donc recevoir le Stade Lavallois, équipe de Ligue 2. Et enfin, une autre affiche de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg. Ce sera au stade de la Méno, évidemment, face au Havre. On poursuit ce tirage au sort. Valenciennes, équipe de Ligue 2, qui a battu le Paris FC au stade du Hainaut sur le score de 2-1. Oui, toujours la même chose. On parlait tout à l'heure de Laval avec cette double casquette Coupe de France et éventuellement jouer les playoffs. Pour Valenciennes, franchement, le quotidien, c'est le maintien en Ligue 2. Il va falloir à chaque fois se servir de cette bouffée d'oxygène tout en gérant l'effectif. Il reste des équipes de Ligue 1, il reste des équipes de Ligue 2 pour affronter cette équipe valenciennoise. Ce sera quoi qu'il arrive au stade du Hainaut. Saint-Priest. Sauf si la rencontre est inversée et une nouvelle fois Saint-Priest recevra cette équipe de Valenciennes. Voyez, effectivement, Saint-Priest. On les avait quittés sur une déception lors du tirage au sort parce qu'ils voulaient un club professionnel. C'est le cas maintenant, à eux d'être à la hauteur de cet événement. Ils l'ont été jusqu'à maintenant brillamment. Allez, la suite de ce tirage au sort. Sochaux. Le FC Sochaux-Montbéliard qui s'est imposé au terme d'une séance de tir au but. Vous avez pu la suivre sur les antennes de Beansport. Ça a été extrêmement serré face au stade de Reims, on le rappelle. Jamais 203 peut-être en fonction du tirage au sort. Deux clubs de Ligue 1 ont déjà été éliminés. Reims, Lorient. On va voir si une nouvelle fois ils vont tomber sur un pensionnaire de Ligue 1. Mais que ça fait du bien de revoir le stade Bonal comme ça avec cette ferveur. Et une nouvelle fois, la réception est importante parce qu'il en va de la survie du FC Sochaux. Oui, on parlait de cette bouffée d'oxygène, effectivement, de la Coupe de France pour le FC Sochaux-Montbéliard. C'est important pour ce club. Quel adversaire? Rennes ou Marseille. Ouh là 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 là. Je pense qu'ils sont ravis. Voilà, Bruno, vous avez bien résumé. C'est un très très beau tirage. Et je pense qu'autour de Jean-Claude Plessis, on va regarder avec encore plus d'attention le match ce soir sur nos antennes entre Rennes et l'Olympique de Marseille. Il faut rester bien sûr sur Beansport pour connaître donc l'adversaire du FC Sochaux-Montbéliard qui affrontera donc, vous l'avez compris, le Stade Rennais ou alors l'Olympique de Marseille. Ça se resserre, il reste 4 équipes. 4 équipes très exactement.
2 matchs donc. Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais. Je vois votre sourire. Bruno Chéroux, vous l'ancien directeur sportif de l'OL. Alors là, attention, on vous regarde du côté de Lyon. Déjà, ils ont été tirés en premier, c'est bien. Exactement. L'Olympique Lyonnais qui affrontera donc au stade des 8e de finale de la Coupe de France. C'est un peu moins bien. Le Lille. LOSC. Encore une fois, une affiche de Ligue 1. Ça s'annonce particulièrement disputé, Patrick. Oui, corsé, bien entendu, parce que la priorité, c'est le maintien pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, parce qu'il le joue ce maintien. À noter quand même si les critiques ont été dures envers le jeu et le contenu de l'équipe de Pierre Sage, j'ai commenté ce match, et c'est pour ça que je me permets de le dire, dans l'état d'esprit, ça faisait bien longtemps que cette équipe lyonnaise n'était pas aussi présente. Il n'y a aucun joueur qui n'a pas été à la hauteur de cet événement. Alors certes, c'était face à l'équipe de Bergerac, mais on a vu aussi cette équipe de Lyon capable de lâcher beaucoup plus rapidement. Ils ont été présents. Il reste 2 équipes. Désormais, l'intérêt, bien sûr, de la réception, ce sera la dernière affiche de ces 8e de finale de Coupe de France. Monaco. L'AS Monaco, les Monégasques qui se sont imposés au 16e de finale face à Rodez. C'était un match synonyme de revanche pour les Monégasques. Exactement, et grâce à un triplé de Wissam Ben Yedder. Oui. Voilà, maintenant ils attendent avec attention. Oui, non, mais vous allez voir. Plus tellement de suspense, de surprise. L'adversaire de l'AS Monaco, c'est la dernière affiche des 8e de finale de la Coupe de France, sera donc le FC Rouen. Ça doit faire plaisir aux Rouennais, bien sûr, qui ont réalisé l'exploit du jour et qui seront donc opposés aux Monégasques. Ouais, l'importance quand même pour tout ce peuple rouennais de Diochon de savoir qu'ils vont recevoir l'AS Monaco. Super. Parce que le match est inversé. On sait qu'ils ont connu une période difficile. On parlait des places fortes du football français qui disparaissent. Rouen a disparu aussi parce qu'ils étaient insolvables. Et ensuite, ils ont reconstruit leur projet. Ils subissent dans la même ville la concurrence avec Quevilly, Rouen Métropole. Et aujourd'hui, cette épopée de la Coupe de France permet de remettre un focus sur ce grand club. Je ne le dis pas parce que j'y ai joué, mais c'est un public formidable, avec une histoire formidable. Hortz, Orlaville et tutti quanti. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Magnifique, je vous propose de revoir l'affiche des 8e de finale de la Coupe de France. Bruno Chéroux a été notre main innocente. Il a été bon parce qu'il y a des grosses affiches et puis effectivement, il y a ces matchs qu'on aime bien au stade de la Coupe de France avec des petits poussés face à des grosses écuries. Nice sera opposé à Fény-Aulnois en cas de victoire face à Montpellier. Si c'est bien sûr les Montpelliérains qui s'imposent, ils seront opposés, ils vont recevoir l'OGC Nice. Le Paris Saint-Germain sera opposé à Brest. Le Puy, équipe de National 2 face à Laval, équipe de Ligue 2. Le Racing Club de Strasbourg recevra au stade de la Méno Le Havre. Là encore, vous l'avez compris, bien sûr, un match entre 2 équipes de Ligue 1. Saint-Priest, le petit poussé de la compétition, équipe de National 3, sera opposé à Valenciennes, équipe de Ligue 2. Le FC Sochaux-Montbéliard, qui évolue en National, sera opposé à Rennes. Ou alors l'Olympique de Marseille. Nous connaîtrons ce soir sur les antennes de Beansport l'adversaire du FC Sochaux-Montbéliard. Lyon face à Lille, opposition entre 2 équipes de Ligue 1. Et enfin Rouen, équipe de National qui a créé l'exploit aujourd'hui face à l'AS Monaco. Voilà pour le tableau des 8e de finale. On connaîtra de manière définitive, vous l'avez compris, mercredi prochain, toutes les affiches de ces 8e de finale Coupe de France. Un grand merci à vous. Merci Bruno. à vous. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochaines semaines, les prochains mois, de vous revoir, pourquoi pas sur les antennes de Beansport. Toujours évidemment passionné, suivre le football, enfin bien plus qu'une passion évidemment pour vous. Oui, non, enfin je pense que comme Patrick, c'est un peu notre vie, on a baigné dedans depuis qu'on est tout petit et c'est vrai qu'on a du mal à s'en défaire. Et c'est pour ça que de venir ici encore une fois et de vivre des soirées de Coupe de France, de voir des surprises, de voir des buts, de voir de la joie, de voir de la tristesse aussi, mais ça fait partie du sport, ça fait partie du foot. Donc plein de bonheur pour tout le monde, bien entendu, et puis avec un maximum de buts et que le football français continue de rayonner le mieux possible. Et ce sera le cas sur les antennes de Beansport. Regardez ce qui vous attend pour les 8e de finale. Rappel, les rendez-vous à ne surtout pas manquer pour suivre la Coupe de France. Ce sera à partir du 6 février prochain sur nos antennes avec un match à partir de 20h45 sur Beansport 1. Le lendemain, le mercredi, le multi-coupe, 17h30 et l'affiche donc à 20h45, jour de coupe à partir de 19h45. Vous l'avez compris, pour revenir évidemment sur l'intégralité des 8e de finale, il y aura une dernière affiche le soir à 20h45 réservée dès à présent
votre soirée. Une image désormais, on va se projeter déjà effectivement sur la dernière affiche de la soirée entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Regardez, prenons la direction de la Bretagne, le Roison Park avec l'ambiance. Les joueurs qui sont sur la pelouse à l'échauffement. Florian Janton est sur place bien sûr. Oui Manu, effectivement les échauffements qui viennent de débuter il y a quelques instants, le stade qui se remplit petit à petit, on a suivi le tirage au sort avec la main de Bruno et on attend donc de connaître l'adversaire de Sochaux, soit Rennes, soit l'Olympique de Marseille. On va détailler les deux 11 de départ avec Christophe et Daniel, tout l'avant-match également. Vous entendrez Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais, entretien avec Balerdi, le défenseur de l'Olympique de Marseille qui sera bien titulaire ce soir. L'OM qui est embuté de nombreux joueurs, beaucoup de joueurs sont à la canne, il y a Kondogbia et Rongier qui sont de leur côté forfait. Bref, c'est un Marseille remanié qui va devoir sortir un gros match pour espérer rejoindre donc Sochaux en 8e de finale. Merci beaucoup Florian, on vous retrouve bien sûr dans quelques minutes pour l'avant-match de cette rencontre entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Une dernière réaction avant de prendre justement la direction de la Bretagne. On a parlé de Saint-Briest, le petit poussé de la compétition, équipe de National 3. Eh bien regardez, c'est la fête du côté du clubhouse pour retrouver l'entraîneur Michael Napolitano. Merci d'accepter de répondre à nos questions. On voit qu'il y a beaucoup d'effervescence derrière vous. Une première réaction, on rappelle que vous allez affronter Valenciennes en 8e de finale de la Coupe de France. Ouais, beaucoup de fierté par rapport à ce qui vient de s'écrire au club. C'est historique pour nous aujourd'hui. On se rend compte que voilà, énormément d'effervescence au stade et encore après sur la fête qu'on fait après le match. Donc c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. On le rappelle, qui a largement dominé Romorantin. On peut parler d'épopée désormais. Vous êtes face à une équipe de Ligue 2. Ça vous permet effectivement de continuer, pourquoi pas, à rêver et créer encore un exploit. Il faut respecter l'adversaire. On sait que là, on va jouer des professionnels, donc du coup, ça sera autre chose. Donc du coup, je ne sais pas si on pourra recevoir chez nous, mais quand il en soit, si on peut ici à domicile, on essaiera de continuer à rêver. On essaiera de continuer à rêver. Ouais. Comment vous allez réussir à gérer? Parce que c'est le charme de la compétition de cette Coupe de France. Vous l'avez dit, vous allez affronter des professionnels. Vous, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce qu'il y a des joueurs qui travaillent. Comment ça se gère, justement, une telle affiche, un 8e de finale de Coupe de France face aux professionnels, quand le football n'est pas la principale source de revenus? Ça se gère qu'aujourd'hui, on a un club qui travaille bien avec tous les bénévoles qui sont ici et qui ont fait un boulot remarquable pour nous aider à organiser ce match. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que financièrement, plus on avance dans la compétition, plus ça devient difficile d'organiser les matchs. Donc on ne sait pas du tout ce qui va en être. On va avoir des réunions prochainement, je pense, pour pouvoir définir ça, mais pour l'instant, on savoure. En tout cas, félicitations. Félicitations déjà pour votre parcours absolument admirable. On le rappelle, Saint-Priest, le petit poussé de cette Coupe de France au stade des 8e de finale, qui a battu Romorantin, club de National 3 Saint-Priest. Merci à vous. Fêtez la victoire, merci. Mais pas trop, parce merci. qu'il y a des échéances à venir et les échéances sont importantes, bien sûr, dans cette Coupe de France. On adore ces images, Patrick, on voit des sourires. Ça permet effectivement de mettre un coup de projecteur sur le football amateur, sur tous ceux qui travaillent de manière bénévole également pour vivre des émotions, comme ce fut le cas aujourd'hui. Oui, on a pu le voir, pardon de la comparaison avec Bergerac, qui a dû s'exiler et jouer à Limoges. Et tous les dirigeants, l'entraîneur, les joueurs pensaient justement à leurs bénévoles, aux éducateurs et aussi aux jeunes du club Bruno, parce que c'est la fête du foot, mais c'est la fête aussi d'un club. Non, complètement. Et encore une fois, on a vu à quel point c'était important. Ils se réunissent tous après. C'est pour ça aussi qu'on aime le foot, c'est pour vivre des émotions. Et parfois, c'est vrai qu'on gagne, parfois on perd. Mais là, quand on gagne, c'est magnifique. Et je pense que de transmettre cette joie à tout un club, à toute une communauté, un environnement, c'est génial. Allez, grand merci à vous de nous avoir accompagnés, Bruno Chérouin. Merci également à Patrick Guillaume. Merci de nous avoir accompagnés. Mais restez bien évidemment sur les antennes de Beansport. Il reste 2 tickets à distribuer pour les 8e de finale et un dès ce soir. C'est l'affiche de ce dimanche entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Prenez la direction de la Bretagne, le Roison Park où vous attend notamment Florian Janton et toutes nos équipes pour l'avant-match. Passez une très belle soirée sur les antennes de Beansport et on vous donne rendez-vous bien sûr pour les 8e de finale. À très vite, bye bye.